Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus dans votre journal de la matinée. Hier lundi après-midi, le président Alassane Ouattara a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, par le vice-président de la République, le premier ministre Robert Begré-Mambé et plusieurs membres de son gouvernement. Le président de la République est donc rentré de France après un séjour privé d'une dizaine de jours. Le chef de l'État avait quitté Abidjan le 17 juillet 2024. Direction le palais présidentiel, le vice-président de la République s'est entretenu hier avec l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire. Raphaël Soriano est en fin de mission. Il est allé dire ses adieux au vice-président Timoko Méliette-Koné qui a évoqué avec le diplomate italien le point de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Mahama Traoré nous en dit plus. Cette année marque le 60aire de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. 60 ans de coopération dont les acquis sont notables. Reçu par le vice-président de la République ce lundi, Rafael Soriano Ortiz, l'ambassadeur d'Espagne en fin de mission, dresse le bilan. Au niveau de la coopération financière, je partageais avec monsieur le vice-président quelques exemples, notamment les lancements des travaux de stabilisation du cordon sableux à Grand Laou, un projet qui reçoit un soutien de 30 millions de dollars de la coopération financière espagnole. Nous avons aussi évoqué l'importance de la coopération éducative et de la coopération culturelle. Le fait que la Côte d'Ivoire soit les pays africains avec plus d'étudiants d'espagnol qu'on a à l'étranger en Afrique, ça donne, disons, la mesure de l'importance de ces volets. L'Espagne est très engagée en ce qui concerne la formation continue des enseignants et le renouvellement du matériel pédagogique. Et nous avons aussi parlé de l'importance de la relation culturelle qui nous permet de rapprocher encore plus les deux pays. Sur la base de tous ces acquis, Rafael Soriano Ortiz présage de lendemain meilleur pour le partenariat ivoiro-espagnol. La situation économique espagnole en Côte d'Ivoire s'est beaucoup améliorée ces dernières années, mais je suis convaincu, on a partagé, on a échangé sur cela avec monsieur le vice-président, qu'il y a encore un potentiel très important à saisir, notamment compte tenu de la performance économique formidable de la Côte d'Ivoire, une des économies les plus performantes en Afrique de l'Ouest. Je suis convaincu que dans les années à venir, les entreprises espagnoles vont continuer à s'installer en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà des échanges à l'auteur de 700 millions de dollars chaque année, avec une quarantaine d'entreprises qui sont déjà installées en Côte d'Ivoire, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le diplomate espagnol aura accompli près de 3 années de mission en Côte d'Ivoire. Après le vice-président de la République, c'est la présidente du Sénat qui a reçu toujours hier le diplomate italien en fin de mission dans notre pays. Au menu de cette audience, les adieux de Raphaël Soriano à Kandia Kamisoko Camara. Les deux personnalités ont également évoqué la diplomatie parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Herman Guivet. Après 3 années passées en Côte d'Ivoire, son Excellence Rafael Soriano Ortiz, ambassadeur d'Espagne, est en fin de mission dans le pays. Le diplomate venu faire ses adieux à la présidente du Sénat, Kandia Camara. J'ai exprimé à Madame la Présidente du Sénat ma gratitude en tant qu'ambassadeur et personnel pour son appui constant aux activités de l'ambassade quand elle était ministre d'État des Affaires étrangères et maintenant comme présidente d'une institution si importante comme c'est le cas du Sénat. Nous avons parlé de l'importance de la diplomatie parlementaire et comment renforcer la relation entre le Sénat de Côte d'Ivoire et le Sénat espagnol. Le vice-président du Sénat espagnol était en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission de la Banque mondiale, d'un réseau de parlementaires qui voulaient voir l'impact des projets sur le terrain, ce qui a permis d'échanger avec Madame la Présidente du Sénat et de voir les options de travailler ensemble. Il y a des questions qui sont chères à la Côte d'Ivoire et à l'Espagne, l'approfondissement de la décentralisation, le travail avec les communautés
d'Ivoiriens à l'extérieur, comme c'est le cas de la communauté des Espagnols à l'extérieur, je suis convaincu qu'il reste beaucoup à faire. Nous nous avons félicité du travail achevé, mais nous sommes conscients du potentiel important qui existe toujours entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Nous allons bien profiter de cette opportunité pour bien saisir ces potentiels d'approfondissement et de développement de notre coopération bilatérale. Je quitte la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne me quittera jamais. Après une mission bien remplie en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur d'Espagne garde d'excellents souvenirs de son passage dans le pays. On change de sujet pour évoquer les droits de l'homme avec cette remise de matériel biomédical à l'administration pénitentiaire. 1,5 milliard de francs CFA, la valeur globale de cette dotation du Conseil national de sécurité et du ministère de la Justice, dotation destinée à améliorer les conditions de vie des pensionnaires des établissements pénitentiaires. Les détails avec Marie-Chantal Akanda. Des médicaments et du matériel biomédical d'une valeur de 1,5 milliard de francs CFA ont été mis à la disposition des 35 maisons d'arrêt et de correction du pays. Le directeur de cabinet du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a officiellement remis cette dotation destinée à améliorer les conditions de vie des détenus. Certains de nos frères sont en détention. Ils ont besoin d'être bien soignés, d'être bien nourris pour qu'ils maintiennent une bonne santé. Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, dote les établissements pénitentiaires en médicaments, en matériel d'hygiène et en matériel biomédical pour qu'on puisse prendre soin des personnes qui sont en détention. Le directeur de l'administration pénitentiaire a exprimé sa satisfaction et a promis d'en faire bon usage. Le gouvernement ivoirien a toujours été soucieux de l'amélioration des conditions de détention de nos prisonniers. Ce lot de médicaments va soulager toutes les infirmeries, les 35 infirmeries des établissements pénitentiaires de Côte d'Ivoire. Cette dotation de matériel marque une avancée significative dans le renforcement des soins de santé en milieu carcéral. Le chef d'établissement et le médecin suivent correctement et ça se sent par la santé des détenus. Parce qu'on se rend compte que les détenus sont moins malades et puis les épidémies sont en tout cas en train de diminuer un peu. Un appui technique du Conseil national de sécurité CNS a aidé à la dotation de ces fournitures médicales, soulignant l'engagement des autorités à humaniser les conditions de détention en Côte d'Ivoire. À présent, promotion de l'entrepreneuriat jeune. 500 millions de francs CFA distribués à 91 jeunes porteurs de projets. Ce financement de l'État pour promouvoir l'emploi et l'auto-emploi des jeunes a été remis aux bénéficiaires par 2 membres du gouvernement, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Les détails de nos reporters Naomi Mokla et Jean-Marc Diadji. 91 jeunes entrepreneurs ivoiriens reçoivent des chèques d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. Objectif, financer leurs 82 projets générateurs de 257 emplois directs. Les projets financés ciblent les activités issues du commerce, de l'élevage, de l'artisanat, de la restauration et de l'agriculture. J'exerce dans le domaine du froid, comme le froid domestique, faire des installations, faire la maintenance et permettre à mes frères qui n'ont pas encore de boulot à être employés dans mon entreprise. À travers mon projet, je pourrais donner l'occasion à certaines personnes de pouvoir avoir du travail. Le ministre de tutelle, Mamadou Touré, dresse le bilan de l'année 2023 et félicite les récipiendaires. Pour la seule année 2023, ce sont 37 102 jeunes qui ont pu bénéficier de financement à travers nos différentes institutions logées au sein de nos différents ministères. Je voudrais donc féliciter tous les bénéficiaires. Leur dire aussi qu'il y aura des dispositifs d'accompagnement, de suivi pour les aider véritablement, non seulement dans la mise en œuvre de leurs activités, mais les aider à rendre ces activités-là viables. Kobenan Kwasi Adjoumani, représentant du Premier ministre, quant à lui, incite les bénéficiaires à utiliser ce financement à bon escient. Chers jeunes, cet argent qu'on vous donne, ce n'est pas de l'argent pour aller faire la fête. C'est de l'argent pour travailler.
Et cet argent, vous ne le prenez pas pour vous seul. C'est pour permettre aux autres jeunes qui n'en sont pas bénéficiaires aujourd'hui de pouvoir profiter de cela. Ce sont au total 89 670 jeunes entrepreneurs qui bénéficieront d'un financement de l'agence Emploi Jeunes en 2024. Refermons les pages de l'actualité nationale sur les ressources extractives. Mines, pétrole, énergie, ces trois secteurs sont en voie de synchronisation. 14 experts nationaux et internationaux y travaillent. Le but, accroître les performances, en d'autres termes, maximiser les retombées de ces trois filières sur l'économie nationale. Jean-Michel Kouadio et Dangui Dangui, reportage. La Côte d'Ivoire veut synchroniser les activités d'exploitation de mines, de pétrole et de l'énergie en vue d'accroître leur rendement. C'est dans ce cadre que la PIRM, politique intégrée des ressources minérales et de l'énergie, est en élaboration, à l'initiative du ministère en charge des mines, du pétrole et de l'énergie. Les mines, le pétrole, ou si vous voulez les hydrocarbures en général, mais aussi l'énergie. Et comme ces trois secteurs sont interdépendants, il était judicieux de mener une réflexion qui ne les isole pas, mais qui les intègre dans une politique qui est cohérente, qui est en phase avec les ambitions de transformation structurelle de l'économie ivoirienne, mais aussi qui met au cœur du débat l'intérêt des Ivoiriens. Le ministre Mamadou Sangafoua engage les experts présents à produire une politique intégrée des ressources minérales et de l'énergie spécifique à la Côte d'Ivoire et surtout empreinte d'innovation. Nous sommes aujourd'hui à une étape décisive. La politique sectorielle se veut intégrée pour valoriser et optimiser les liens synergiques entre les trois secteurs. L'exploitation des ressources extractives et énergétiques doit concilier les impératifs du développement harmonieux avec le développement continu de l'agriculture. Préserver l'environnement, profiter directement et ou indirectement à l'ensemble de la communauté nationale. Ils sont 14 consultants nationaux et internationaux à travailler pendant 5 jours d'atelier en vue de doter la Côte d'Ivoire d'une politique intégrée de ressources minérales et de l'énergie, sans oublier le coût de mise en œuvre et du suivi-évaluation de cette politique intégrée. Hors de nos frontières au Mali, l'armée reconnaît dans un nouveau communiqué d'importantes pertes dans les affrontements contre les terroristes à Tinzaouaten, à la frontière algérienne. Et puis, au Venezuela, après la réélection du président Nicolas Maduro, les manifestations de contestation se tendent et font au moins un mort. C'est ici qu'on s'arrête. Merci de votre attention. À 10h, un autre point de l'actualité. Et moi, je vous retrouve demain à 6h30. Excellente journée à vous tous sur RTI 1.